La Cour de justice de l'Union européenne vient de trancher et c'est Viktor Orban qui repart avec les lauriers. À ses yeux, von der Leyen a franchi une limite que l'on ne franchit pas impunément et il n'est pas le seul à le penser. Des millions de citoyens du continent partagent son indignation. Ne décrochez pas car ce moment pourrait bien être le point de bascule de toute l'histoire européenne. Vous voulez que cette vérité éclate au grand jour? Un simple clic pour s'abonner et vous devenez acteur de cette diffusion. Orban, fidèle à lui-même, n'a pas fait dans la demi-mesure. Depuis les bancs du Parlement hongrois, il a fustigé Ursula von der Leyen, l'accusant ni plus ni moins d'entraîner l'Europe tout droit vers l'abîme. Dans un ton mordant qui a électrisé l'Assemblée, Orban a décoché une flèche bien aiguisée. Pendant que des millions d'Européens se tuent, à la tâche, Madame von der Leyen encaisse son salaire de reine, sans daigner leur accorder la moindre considération. Ce n'était pas qu'un simple discours, c'était un coup de tonnerre. Il revenait sur un revers cuisant infligé à Bruxelles. La Cour de justice de l'UE a donné raison à la Hongrie face aux pressions de la Commission qui tentait d'imposer une refonte de sa politique migratoire. Orban a tenu bon. Résultat, une victoire éclatante, un véritable camouflet pour l'élite bureaucratique. À travers ce triomphe, le Premier ministre hongrois martèle un message sans équivoque, pas question de se plier au diktat. La Hongrie trace sa route libre et intransigeante. Les mots d'Orban ne résonnent pas qu'à Budapest. De Varsovie à Madrid, en passant par Sofia, c'est tout un continent qui gronde. Le vent tourne contre la caste bruxelloise, celle qu'on encensait hier comme la grande prêtresse du progrès européen Ursula von der Leyen, se retrouve désormais au banc des nations. Plusieurs capitales ferment leurs portes à ces propositions, la Hongrie, la Pologne, l'Espagne, la Bulgarie, la Slovaquie, la Croatie. La liste s'allonge chaque jour. Orban, en stratège impassible, a résumé la situation d'un ton glacial. Von der Leyen n'a pas uni l'Europe, elle l'a fracturée. Et les griefs accumulés contre elle forment un inventaire à la Prévert chaos, migratoire, écologie punitive, musellement numérique, magouille contractuelle, pot de vin, en coulisses interdits commerciaux climatiques, jungle réglementaire, dette abyssale, pression fiscale intenable, insécurité galopante, un cocktail explosif qui fait vaciller la confiance. En Espagne, la température politique grimpe et ce n'est pas à cause du soleil andalou. La colère gronde chez ceux qui vivent de la terre et de la mer. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, tous se sentent poignardés dans le dos. Pendant les élections, Ursula von der Leyen leur avait fait miroiter des aides, des garanties, des lendemains meilleurs. Et aujourd'hui, ils récoltent du mépris et des accords qui les ruinent. Le pacte Mercosur, combiné aux règles asphyxiantes de Bruxelles, menace de rayer leur métier de la carte. L'Union encaisse les profits et nous, on crève à petit feu, a lâché un député espagnol amer. Le fossé entre les promesses dorées et la réalité brute n'a jamais été aussi flagrant. Le sol tremble sous les pieds de la Commission. Les motions de censure pleuvent et c'est tout l'échiquier politique qui se mobilise. À gauche, les plus radicaux affûtent leurs lames. À droite, les patriotes pour l'Europe avancent à visage découvert. Leur objectif est clair, faire tomber von der Leyen et son équipe. Et devinez quoi? Ils ont déjà le nombre de signatures nécessaires pour déclencher un vote décisif en octobre. Un événement d'une ampleur historique. Les projecteurs du monde entier sont braqués sur Bruxelles. Thomas Channon, député de gauche, ne mâche pas ses mots. Sa politique. On n'adhère à rien du début à la fin. L'Union censée être un pilier d'unité se fissure de l'intérieur. Dans les couloirs du pouvoir, c'est la panique, réunion à la chaîne Regard, qui fuit, conversation à voix basse. L'atmosphère est lourde, presque irrespirable. Ce n'est plus un simple désaccord administratif, c'est une secousse politique majeure. Et dans l'ombre, certains chuchotent déjà le mot interdit chantage. Chaque seconde qui s'écoule coûte 5 000 € aux contribuables français. Faites le calcul en 10 secondes, c'est 50 000 € partis en fumée. Et tout ça grâce à une poignée d'hommes en costume au sommet de l'État. 7 années sous Macron et la dette publique s'est alourdie de plus de 300 milliards d'euros. Mais qui va éponger cette addition salée, lui, certainement pas. Il a d'autres priorités comme faire pleuvoir des milliards sur l'Ukraine. Pendant ce temps-là, les Français, eux, suffoquent. Le fisc s'en donne à cœur joie, TVA, impôts sur le revenu, taxes en tout genre.
Plus de 127 milliards aspirés sans ménagement. Vos bulletins de salaire, ils fondent comme du beurre sur une poêle brûlante et le coût de la vie, il explose. En 3 ans à peine, le panier moyen a pris plus de 22%. Bienvenue dans l'économie du siphon. Plus de 7% de tentatives de meurtre, plus de 7% de violences sexuelles, plus 6% pour le trafic de drogue. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des signaux d'alerte criants. Pendant que la criminalité prolifère les usines, fermant rideau, les retraites s'effritent et nos jeunes se perdent dans le labyrinthe numérique. Et tout ça payé avec quoi? Avec votre sueur. On vous pompe jusqu'au dernier centime pour alimenter une machine qui fabrique du chaos. Pourquoi ce sabotage organisé pour le profit? Macron et sa clique se servent en douce deals opaques, vendent du bien public, informations privilégiées. Tant que ça rapporte, pourquoi s'arrêter? Personne ne bouge car la peur paralyse. Les rares qui ont osé lever la voix en ont payé le prix. Alors soyons clairs, rien ne bougera. L'impôt grimpera encore, l'insécurité aussi. Et vous? Vous continuerez à payer l'addition encore et toujours. Oubliez la solidarité, oubliez les grands discours aujourd'hui. Il faut penser à soi. Sauvez votre peau, celle de vos proches. Le reste attendra. Gagnez plus. Facile à dire, trimez davantage. Les heures sup ne paient plus. Cumulez un second boulot. Vous êtes déjà au bord de la rupture et risquez l'illégalité pour finir entre 4 murs, très peu pour vous. Mais il existe une alternative, légale, discrète, efficace, une échappatoire que peu connaissent encore. Dès ce soir, vous pouvez reprendre le contrôle, sortir du piège, sans issue tendu par ce système qui vous broie. Nous avons tout centralisé dans un groupe privé Telegram. C'est gratuit, c'est maintenant cliquer avant que la porte ne se referme. Des fuites explosives viennent d'éclater. Ursula von der Leyen aurait tenté de faire pression sur certains pays récalcitrants, dont la Hongrie, en agitant une menace hallucinante, leur retirer le droit de vote au sein de l'Union. Une manœuvre qualifiée de chantage institutionnel par un député resté anonyme. L'affaire fait l'effet d'une bombe. Sur les réseaux, le hashtag Breaktop von der Leyen explose. En Espagne, en Bulgarie, en Autriche, les murs se couvrent de messages sans équivoque « Bruxelles n'est pas l'Europe ». Pour Orban, c'en est trop. Il l'accuse de transformer l'Union européenne en une machine autoritaire centralisée méprisante. Ils ont le mot « valeur » à la bouche, mais jamais dans les actes, balance-t-il avec une ironie glaçante. La fracture n'est plus seulement politique, elle est désormais morale. L'Europe grince des dents et ce n'est pas un hasard. De plus en plus de citoyens ont le sentiment d'être traités comme des enfants par une Commission européenne qui légifère sans écouter, impose sans discuter. Le dialogue aux abonnés absent. La contestation ignorée royalement. Résultat, les chiffres claquent comme une gifle en l'espace de 30 jours, plus de 3000 entreprises ont mis la clé sous la porte dans les nations qualifiées de dissidentes. Le chômage grimpe, les factures énergétiques explosent et l'euro lui perd des plumes. Tandis que les élites débattent dans leur palais de verre sur le terrain, c'est l'asphyxie. Pendant que les PME suffoquent sous le poids des réglementations vertes, la Commission, elle arrose des milliards dans des programmes écolos dont personne ne comprend vraiment ni l'objectif ni les résultats. Tout est flou, sauf les dégâts. Les champs se vident, les tracteurs envahissent les routes et les syndicats hurlent dans les rues. Mais Ursula von der Leyen, sourde à la grogne, continue de se féliciter, affichant un sourire satisfait devant un paysage de plus en plus sinistré. La réalité? Un désastre que seuls les citoyens peinent cachent. L'élite, elle s'en tire toujours. Alors forcément, les critiques grondent, il faut réécrire les règles du jeu, revoir d'urgence les traités européens. Car ce système censé représenter les peuples ressemble de plus en plus à une machine froide, inefficace et totalement hors sol. Pendant que Bruxelles perd ses nerfs et multiplie les réunions de crise, Viktor Orban lui avance avec calme, mais détermination. Fini les leçons de morale venues du sommet, il dessine une autre vision de l'Europe, une Europe fondée non pas sur une bureaucratie hors sol, mais sur des États pleinement souverains. Et le plus frappant, ça marche. Sans avoir besoin de l'aval de Bruxelles, la Hongrie attire 17 milliards d'euros d'investissements venus de Chine
et signe des accords solides avec les Émirats arabes unis. La preuve vivante qu'un pays peut prospérer sans passer par la case Commission européenne, sa stratégie simple mais redoutable verrouillage ferme, des frontières rejet nettes du pacte migratoire et cap sur une économie de bon sens orientée résultat. Pendant que l'UE patauge, Orban bâtit un modèle parallèle et il commence à faire des envieux. En Hongrie, les sirènes restent muettes, les quartiers sensibles n'existent pas et la violence importée est restée à la frontière. Pendant que d'autres pays européens vivent au rythme des drames et des zones de non-droit, Budapest affiche une stabilité que beaucoup en Allemagne, en France ou en Belgique n'osent même plus espérer. Ce qui ressemble à un mirage pour certains est devenu le quotidien hongrois. Mais Orban ne s'arrête pas là. Il lâche avec un sourire en coin deux noms qui font grincer des dents dans les couloirs de Bruxelles: Trump et Poutine. Oui, vous avez bien lu. Le Premier ministre hongrois laisse planer le doute, la Hongrie entretiendrait des relations directes bien réelles avec ces deux figures qui dérangent l'ordre européen établi. Et il glisse presque comme une menace voilée. Nous savons bien plus de choses que ce que l'on imagine. Tandis que Bruxelles mise tout sur l'Ukraine comme un joueur de poker à la table finale, Viktor Orban lui regarde l'échiquier en entier. Budapest ne s'obsède pas sur les combats, mais sur l'après-sécurité énergétique, route commerciale, alliance de demain. Et au cœur de sa vision, la Russie. Selon lui, on ne peut pas simplement rayer Moscou de la carte diplomatique comme un élève indiscipliné. Il faut tôt ou tard la réintégrer dans l'ordre mondial, une déclaration qui fait grincer des dents à Strasbourg et Berlin. Orban n'a pas peur de la rupture. Il aligne clairement ses pions avec des figures qui dérangent l'ordre établi. Marine Le Pen côté français, Giorgia Meloni, pour l'Italie, Geert Wilders aux Pays-Bas et l'AfD en Allemagne. Une autre Europe se dessine loin des dogmes bruxellois. Ce qu'Orban vise, pas une Europe gouvernée depuis une tour d'ivoire à Bruxelles, mais un archipel de nations libres, chacune maître chez elle, coopérant d'égal à égal. Exil la hiérarchie bureaucratique place aux partenariats bilatéraux. Et il ne se contente pas d'en parler, il l'applique. La Hongrie a déjà signé des deals commerciaux directs avec Washington et Pékin, sans passer par la case autorisation européenne. Résultat, 17 milliards d'euros d'investissements chinois injectés dans l'économie hongroise. Une démonstration claire que la prospérité peut fleurir sans le sceau de l'Union. Et pour appuyer sa position, Orban brandit l'histoire de son pays comme un étendard. Par 2 fois, on nous a poussés dans des conflits qui n'étaient pas les nôtres. Cette fois, on dit non. Cette fois, c'est à Bruxelles qu'on résiste. Les critiques pleuvent, on l'accuse de briser l'unité, de semer la discorde, de jouer avec le feu européen. Orban, dit-on, fracture l'édifice. Mais en coulisses, ce n'est plus de la colère qu'on murmure, c'est de la peur. Car si son modèle alternatif faisait des émules, et si d'autres nations suivaient sa voie troquant la soumission bruxelloise pour la souveraineté nationale, un axe Budapest-Paris-Rome n'a jamais semblé aussi imaginable et aussi redouté. Ce que fait Orban n'est pas un simple bras de fer idéologique. Il érige une vision parallèle, un projet capable de fissurer l'Union, non pas de l'extérieur, mais depuis ses fondations. Et le plus troublant, il n'est pas seul dans l'arène. Il rassemble. C'est avec une intensité rarement vue qu'Orban règle ses comptes. Selon lui, le mandat d'Ursula von der Leyen n'est pas seulement mauvais. C'est une menace historique. Il n'y va pas par 4 chemins, elle ferait mieux de plier bagages et de quitter Bruxelles avant de transformer les dégâts en désastre. Et ces accusations sont aussi tranchantes que chirurgicales. La gestion de la guerre en Ukraine, une spirale d'épuisement sans fin, le dossier migratoire, rien d'autre qu'une normalisation du chaos. Le volet énergétique, une catastrophe silencieuse qui étrangle les industries. Quant à la politique fiscale, une spoliation déguisée qui saigne la classe moyenne. Orban ne critique pas, il démonte, pièce par pièce, ce qu'il considère comme un mandat toxique. La charge est frontale et cette fois, Orban vise le nerf à vif, la légitimité même de von der Leyen, qui l'a élu, qui lui a confié le droit de parler au nom de tout un continent, personne. Et c'est bien là que le bat blesse. Il met le doigt sur une fissure institutionnelle que Bruxelles préfère taire, la Commission européenne, organe tout-puissant.
mais sans vote populaire. Une anomalie démocratique devenue aujourd'hui un baril de poudre prêt à exploser. Orban, lui, ne tergiverse pas, il tend le micro au peuple. Par le biais d'une consultation nationale, il veut que les citoyens décident eux-mêmes et noir sur blanc sur des sujets clés, fiscalité, immigration, conflits armés, énergie. Bref, tout ce que Bruxelles décide habituellement, sans leur demander leur avis. Que Bruxelles pense pouvoir façonner nos vies, sans même lever les yeux vers nous qu'elle se détrompe, lance Orban le ton tranchant comme une lame. Il ne parle pas dans le vide, il sort les chiffres brutaux. Sa cible, la réforme fiscale dite progressive, que lui qualifie de braquage à visage législatif. 36 400 forains envolés pour chaque enseignant, 154 000 ponctionnés aux policiers, 476 000 arrachés aux militaires, 280 000 siphonnés aux agriculteurs et plus d'1 million perdus chaque année pour les médecins. Une réforme? Non, c'est un pillage organisé. Et les citoyens? Ils ne restent pas les bras croisés. En quelques jours à peine, plus de 5 000 personnes ont déjà rejoint la consultation nationale. Une réponse nette, sans équivoque. Le peuple entre dans l'arène. Ce qui se joue en Hongrie dépasse de loin ses frontières. Car si Orban parvient à démontrer qu'il est possible de tenir tête à Bruxelles et d'en sortir vainqueur, l'effet domino pourrait être foudroyant. De Varsovie à Rome jusqu'au cercle souverainiste de Paris, les regards se braquent sur Budapest avec une question brûlante. Ce référendum hongrois est-il un simple coup d'éclat local ou le début d'une révolte européenne structurée? L'insatisfaction est partout, elle gonfle comme une vague prête à tout emporter. Orban n'a pas juste frappé la barrique, il l'a fait rouler pleine d'explosifs. La Pologne affiche déjà sa solidarité, les voix critiques prennent du poids en France et en Italie et même en Allemagne, la confiance dans les partis traditionnels s'effrite à vue d'œil. Le vent tourne. Et Orban lui tient le briquet. Orban ne laisse place à aucun doute. Le vrai débat n'est plus de savoir si l'Union européenne tiendra debout, mais à quoi elle ressemblera demain. Pour lui, le rêve d'un super-État technocratique s'est écroulé sous son propre poids. Ce qu'il défend, une Europe des nations où les États coopèrent en partenaires égaux et non en élèves disciplinés d'un maître bruxellois, tandis que l'UE s'entête à prononcer le mot « unité » comme un mantra creux, les fissures se creusent à vue d'œil, et qu'on ne s'y trompe pas, Orban n'est pas seul sur son îlot. C'est Bruxelles qui perd pied de plus en plus isolée, car pendant que certains parlent, d'autres agissent, la Hongrie affiche des résultats concrets économie, en expansion, investissement étranger, massif, sécurité sous contrôle. Reste une question qui plane comme une ombre sur les sommets européens qui osera emboîter le pas à Budapest. En posant la question, Orban a déjà changé les règles du jeu. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout partagez cette vidéo. Parce que la vérité, elle ne circule que si vous la faites circuler.